Nous arrivons à mars-avril 1951. Pas mal de petites choses. Là, on a fini la phase de renfort. Hop, on a fini la phase de renfort. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les soviétiques veulent mettre fin aux partisans finlandais en rajoutant des forces ici, là, sur Murmansk. Donc, ils veulent absolument terminer ces problèmes-là. On constate aussi que les Anglais, tout au long de ces derniers mois, en fait, ont augmenté, ont eu des renforts anglais produits qui arrivent directement. Et là, clairement, on est sur presque une forteresse. Donc, soit les Soviétiques mettent le paquet pour essayer de casser toutes ces lignes, ou bien ils n'arriveront pas à manger l'Angleterre définitivement et complètement. Les forces navales, par contre, sont vraiment fortement favorables aux soviétiques. Pas de possibilité pour le moment, en tout cas, de faire autre chose. On le voit ici. On voit que des navires terrestres, enfin des navires pour des invasions sont prêts. On le voit là, principalement ici, clairement. Pour une attaque sur, à mon avis, l'Irlande du Nord. Alors, on voit en France qu'il ne reste que Nantes a pu être sortie, enfin l'unité américaine qui devait être une unité blindée, peut-être celle-ci, le 5, mais j'ai mémoire d'une autre, enfin peu importe. L'unité mécanisée ou blindée a réussi à sortir de Nantes et est partie en Angleterre. Par la peur des partisans, les communistes commencent à renforcer de garnisons ou de petites milices. On le voit ici, roumaines, tchécoslovaques ou polonaises. La France pour garnir. Là, on voit que le temps était très très mauvais le mois dernier, les 2 derniers mois. Je crois qu'il y avait de la neige ou des tempêtes, donc clairement impossible à attaquer, mais on retrouve Bordeaux, Toulouse et Marseille qui sont les dernières villes tenues par les Français. On voit ici l'arrivée en fait de soviétiques sur la partie Cap Saint-Vincent. C'est les seuls où il y a encore des convois disponibles. On voit aussi des navires anglais et petit à petit, on va le voir en Afrique, mais petit à petit, il va y avoir des navires, on le voit ici d'ailleurs, français, anglais, américains qui font le tour et qui arriveront au fur et à mesure en Europe. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a eu un débarquement qui a été fait par les Alliés qui ne pouvaient pas aller en Oman parce qu'il n'y avait pas assez de force, de place, donc ils sont débarqués en Égypte. Ont bien réussi leurs invasions, c'était déjà il y a 4 mois, et maintenant, ça y est, commence à progresser. Les soviétiques, eux, commencent à s'y opposer. Mais clairement, les forces sont disproportionnées. Ici, on retrouve des unités principalement américaines et françaises qui sont arrivées à ce tour. On le voit ici, c'est Delattre, De Gaulle, qui est arrivé à Tunis, et à Alger, une unité qui vient d'arriver, et donc fortement garnisonné quand même l'Afrique du Nord, pour le moment en tout cas. Des forces, l'Italie tient toujours, le temps est trop mauvais, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate une volonté d'invasion des soviétiques qui commencent à sortir des unités et certainement pour aller manger les Italiens sur la botte, sur la péninsule, au sud. Je pense qu'au nord, vraiment clairement, on le voit, les Italiens tiennent bien. Ensuite, les soviétiques ont tenté, enfin en tout cas, vu le temps, sont repartis avec leur bateau de débarquement ici, là, principalement Yougoslavie, pour retenter le coup à la fois prochaine. On voit ici les communistes bien tenir. Qu'est-ce qu'on enfin, bien tenir, c'est leur territoire. Ensuite, on voit ici des Américains, des Grecs qui sont sur le front, qui n'ont pas évolué, mais avec quand même
de futurs combats qui vont bientôt se dérouler dès que le temps sera beau. Des unités navales toujours présentes de la part des soviétiques et des forces au fur et à mesure. On voit ici la liste des pays qui sont soit des États fantoches, soit des États liés à l'URSS, quand même assez intéressant. Alors, ici, on retrouve, bon, donc, on peut le voir, on va faire un petit zoom. Clairement, l'Américain a envoyé le maximum de ses forces sur Oman, c'est principalement ça, ou sur l'Indonésie, et n'a plus énormément de réserves derrière, mais bon, au fur et à mesure, il y en a qui arrivent. On le voit ici, elles arrivent au fur et à mesure pour aller sur Oman. De violents combats autour de précédents en faveur des Alliés. Abu Dhabi a été reculé par les communistes qui sont obligés de reculer et les forces alliées sont quand même importantes, vraiment importantes, les plus importantes. On retrouve quand même les soviétiques qui veulent quand même se battre sur cette zone et donc envoie des forces au fur et à mesure qui sont envoyées au fur et à mesure alors que et par le biais des voies ferrées alors que eux, les Américains, les Alliés, eux, passent par des navires et c'est beaucoup plus rapide. Surtout qu'il y a une particularité, c'est que les voies ferrées s'arrêtent un petit peu avant le Koweït et donc sur les marais. Et donc forcément, chaque fois qu'il y a une volonté de descendre vers l'Arabie Saoudite, ils sont flippés. Et donc c'est saccadé alors que sur les anglo-saxons, c'est beaucoup plus facile. Pas de mouvement, pas de choses particulières en Chine, mais par contre des renforcements des deux côtés, avec Stilwell qui est arrivé, notamment. Et quand même, les communistes aussi se sont renforcés. Et je pense que les combats vont bientôt avoir lieu. Ici, c'est pareil. Alors, on voit les soviétiques commencer à prendre des forces. Voilà, là, on le voit ici. Prendre des forces pour et ben, tout simplement se mesurer aux Américains sur une nouvelle phase. Les forces navales sont assez importantes des deux côtés, mais la marine soviétique a quand même bien grignoté, mais à un moment donné était pratiquement toute seule. Mais un nouvel effort américain a amené des forces navales importantes sur cette zone. Ici, on retrouve des forces qui sont au fur et à mesure, qui sont équipées. Bon, je ne pense pas que la marine soviétique arrivera à faire quelque chose d'important, mais là maintenant, on a des renforts soviétiques nouveaux et les Chinois communistes sont en guerre avec les Alliés, sont présents. Donc, bingo fermo, c'est un petit truc. On voit qu'en Birmanie, les Vietnamiens ont réussi à bloquer les forces alliées. Il faut que je déflippe certaines unités des forces alliées. Et on voit aussi qu'il y a eu des tentatives au moins précédentes sur des attaques qui ont réussi sur Caracal, mais qui ont échoué sur le port là, au nord de l'Indonésie. Il y a quand même un gros môle de forces soviétiques et indonésiennes qui restent pour l'instant sans être attaquées. Ça viendra au fur et à mesure. Euh, alors là, les Américains ont réparé leurs unités navales. Là, ce sont les constructions poules. Et ici, on retrouve pour le prochain tour, donc on voit quand même principalement des soviétiques. Là, on voit 12 unités terrestres, 12 corps terrestres soviétiques qui vont arriver, qui vont apporter quand même une grosse force. On fait un petit zoom, enfin, des zooms. Bon, voilà. C'est pas beau ça? Franchement, c'est pas beau ça? C'est pas du travail ça? Franchement, c'est pas du boulot. C'est énorme. Bravo. Félicitations. On peut se donner des fleurs. Voilà. On voit que le Chili est maintenant dans les bras des communistes, le Siam bientôt. Et ici, on retrouve les pays qui ont bougé un petit peu. Voilà. Et on retrouve les crédits pour le mois de mars-avril. Ils sont endettés, mais avec tellement de production. Les Italiens qui, chaque tour, se sauvegardent leurs 4 points, qui au fur et à mesure avancent
avance doucement, mais bon, sauvegarde. Les Français, maintenant, ne produisent plus qu'à 2 points, donc ils sauvegardent, ils vont plus faire grand-chose. Les Anglais produisent quand même, je crois, 12 BP, donc une grosse baisse, mais ils arrivent quand même à rester à peu près sur les rails, un minimum. Voilà. Chine communiste à -3, Chine nationaliste à -4. Have a little faith in